le dit souvent, hein, force ou faiblesse, bon, le débat est ouvert, mais l'Afrique a une population extrêmement jeune, très, très, très jeune. Et cette dynamique peut être une bombe à retardement si, sérieusement, rien n'est fait et on continue avec nos études, nos études sans avenir et le système éducatif qui ne tient plus compte du contexte actuel. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'offre à la jeunesse? Soit trouver un travail décent, être occupé, travailler, avoir une vision, un avenir, construire sa vie, soit aller l'arracher de force, fracasser les portes, être désespéré, prendre le chemin du désert, traverser l'océan, aller en Europe où l'Eldorado même n'est qu'un mythe, et soit être séduit par les marchands d'illusions qui nous vendent une certaine pratique de la religion et ce qui en réalité ne fait pas du jeune un endoctriné mais un opportuniste parce que le jeune sait très bien que son intérêt n'est pas là-bas, mais comment il y a un peu de moyens donc il peut se lancer donc, mais le potentiel agricole aujourd'hui de l'Afrique est énorme. Les surfaces cultivables en Afrique dépassent ce que les autres pays ont comme réserve et la dynamique de cette jeunesse fait qu'on ne comprend pas pourquoi on peut continuer à aller à cette débauche que nous constatons aujourd'hui. Donc, moi, je pense que l'entrepreneuriat agricole, c'est la solution, l'une des meilleures solutions, puisque notre souveraineté, l'orientation panafricaine que nous observons aujourd'hui commence d'abord par la capacité de se nourrir. Ça, c'est la souveraineté. Mais si on continue à recevoir la nourriture du reste de stockage alimentaire des pays développés, on n'est pas très bien placé pour parler d'une dignité africaine. Oui, certes, après, on va parler de tout ce qui est les venus de France qui avilissent l'Afrique, les venus de l'or, les anciennes voitures utilisées et les anciens habits utilisés, des conneries qu'on nous envoie. Mais tout ça là, on peut en parler après, mais pour le moment, est-ce que l'Afrique est capable de se nourrir? Non. Mais le potentiel est-il là? Oui. Pourquoi ne pas se lancer et absorber cette masse de jeunes désorientés qui sont prêts à prendre extrêmement de gros risques? Donc, je pense que c'est la priorité des priorités, promouvoir l'entrepreneuriat agricole des jeunes pour les absorber, leur donner un travail décent, pour qu'ils puissent être capables de créer de l'emploi, de se donner eux-mêmes de l'emploi, d'embaucher d'autres personnes et dans une démarche de co-entrepreneuriat, d'élargir leur champ et apprendre aussi aux jeunes à travailler ensemble, à travailler en groupe, en équipe et à créer des gros consortiums qui peuvent avoir de l'avenir. Surtout qu'il y a le champ de la transformation agroalimentaire. Enfin, il y a la production, il y a la transformation agroalimentaire, il y a tout un travail qui se fait dans le Made in Africa. Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. Donc, le marché est là. Il y a une orientation panafricaine aujourd'hui à consommer ce que nous produisons. Le champ est large. Et donc, le gros challenge, rendre l'agriculture plus sexy et mécaniser l'agriculture, pas avec de lourds engins, mais juste de la machinerie assez intermédiaire entre l'agro-industrie, les grosses machines que nous connaissons et roue, tabac, être l'intermédiaire et c'est fini la solution que trouve. En matière d'innovation, nous avons d'abord mené des études pour faire l'état des lieux de l'entrepreneuriat agricole au Mali et l'écosystème entrepreneurial en général. Et on a mené des ateliers avec les acteurs pour dire mais pourquoi ça ne marche pas, les parties où ça a marché, pourquoi ça a marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer tout ce travail. Donc nous avons identifié la problématique d'accès au foncier, le foncier rural. Les jeunes n'ont pas accès au foncier. Donc, du coup, nous avons innové des démarches de facilitation d'accès au foncier. Ce sont des démarches assez individuelles. Nous prenons le jeune, nous l'écoutons, nous allons dans sa communauté
et on rencontre les chefs traditionnels, les chefs villageois et on s'engage à ce que le jeune puisse avoir le droit d'exploiter la terre sans toutefois commencer des démarches de titre foncier. Parce que les vieux aussi, on s'est rendu compte qu'ils avaient peur que le jeune, il vient faire quelque chose, un semblant de travail agricole, un an, après il finalise son document, il va déposer, il prend un crédit ou bien il vend et puis il veut aller en Espagne ou bien quelque part. Donc, on est dans cette démarche. Et nous sommes aussi à la 7e édition de la caravane des jeunes pour l'entrepreneuriat agricole. La caravane des jeunes pour l'entrepreneuriat agricole, c'est un voyage d'apprentissage qui permet aux jeunes d'aller à la rencontre des gens qui ont déjà réussi en matière d'agro-business et ceux qui ont échoué aussi pour apprendre non seulement des success stories, mais à apprendre aussi des choses à ne point faire, à éviter, de visiter les pôles de production, d'identifier un peu les filières porteuses dans chaque région et de se lier connaissances entre eux pour accroître leur capacité de co-entrepreneuriat et de connaissance même de l'écosystème entrepreneuriat général et les opportunités que l'agro-business offre leur offre. Donc il y a ça, il y a des rencontres B2B de l'agro-business, les rencontres B2B de l'agro-business qui nous permettent aussi de faciliter l'accès des jeunes au financement par des séries de formations, identification des filières porteuses, élaboration de plans d'affaires, facilitation d'accès au financement. Et aussi, par du financement, nous avons aussi initié des formations sur les mécanismes innovants de financement. Par exemple, l'une des valeurs ancestrales de l'Afrique aussi, c'est le soutien d'un proche pour permettre à quelqu'un de se lancer. Donc, ça, la Love Money qui c'est déjà développé aux États-Unis et en Europe. Donc, nous faisons aussi des facilitations pour identifier les cadres et les jeunes cadres qui ont une grande capacité d'épargne, mais qui n'arrivent pas à avoir le temps pour investir ou bien n'ont pas assez de temps pour suivre rigoureusement les projets dans lesquels ils ont investi. Donc, on se dit, en faisant cette rencontre, cette facilitation de rencontre avec le jeune porteur de projet qui a le temps et le cadre moyen, qui n'a pas le temps, mais qui a, lui, la capacité d'investissement, en les mettant en contact et avec la présence d'une tierce personne pour faciliter un peu le cadre de collaboration. Je pense que ça commence à produire énormément de résultats, ce qui nous a même donné l'opportunité d'initier chaque mois les business cocktails. Les business cocktails qui sont des cadres formels dans lesquels le jeune s'inscrit à 2 000 francs, le cadre moyen s'inscrit à 10 000 francs et au cours d'un cocktail, chaque premier week-end du mois, et ils échangent. Et à chaque fois, on échange les places, on partage les cartes de visite et après, on a fait au moins dans la soirée une dizaine de connaissances. On a eu l'opportunité d'expliquer à 10 personnes son projet. Après, il peut y avoir les déclics qu'on peut appeler, vous allez collaborer. Donc, comme innovation, c'est ça. Nous organisons aussi les salons d'innovation paysanne parce que nous savons que nos paysans aussi, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, ils ont des savoir-faire endogènes, des fois qu'ils gardent même jalousement. Et ce sont vraiment des richesses que nous perdons. Ça, comme on dit en Afrique, il y a qui met une bibliothèque qui brûle. Dans nos villages, dans nos contrées les plus reculées, c'est une réalité. Il y a des savoir-faire qui disparaissent. Donc, en créant le cadre du salon des innovations paysannes, ça permet à ces vieux détenteurs de savoir d'aller à la rencontre des jeunes, pendant des soirées, de partager un peu leurs connaissances, d'avoir leur expérimentation et que le jeune aussi puisse expliquer un peu les orientations modernes du monde. Et là, nous arrivons à dénicher de très, très, très bonnes méthodes de production qui peuvent servir aussi au monde de la recherche agricole. Nous sommes dans une démarche assez intéressante d'abord de vulgarisation de la recherche parce que nous pensons déjà que
à travers nos instituts de recherche, il y a énormément de recherches qui sont menées. Il y a énormément de résultats endormis dans les bibliothèques des instituts de recherche et la vulgarisation est timidement menée sur le terrain. Mais avec l'outil les outils de communication digitale qui s'offrent à nous, avec l'initiative des réseaux ruraux que nous avons mis en place, avec la plateforme des écoles agro-silvopastorales que nous-mêmes nous avons créées, et nous avons de très beaux canaux de diffusion de ces savoirs. Et donc, pour que ça sorte du cadre de la recherche et que vraiment ça fasse ses preuves sur le terrain. Nous avons énormément d'émissions aussi, nous participons à des émissions et nous invitons aussi les chercheurs à partager les résultats. Mais le gros challenge, moi je pense aussi qu'aujourd'hui, les chercheurs doivent être plus à l'écoute du monde de l'entrepreneuriat agricole. Parce que ce sont ces jeunes qui, aujourd'hui, dans l'exercice de leur travail, sont butés à certains outils. Donc, la mécanisation, la recherche est assez timide. Donc, on est toujours dans le cadre des recherches scientifiques. Et on a oublié un peu les recherches technologiques. Et la vérité est que nous, les recherches scientifiques, avec tout le respect que j'ai pour nos chercheurs, aujourd'hui, quand tu prends les chercheurs en Inde, au Brésil, partout dans le monde, des contrées qui ont des conditions agroclimatiques un peu proches des nôtres, ils ont fini avec les recherches. Le gros challenge aujourd'hui, c'est comment adapter les outils pratiques sur le terrain. La technologie, c'est le TIC. C'est pour ça que même nous, à partir de demain, nous commençons la fois du numérique agricole. Le gros challenge est là. Parce que tu fais n'importe ce qu'on fait, tu vas sur le net, tu tapes, tu vas trouver quelque chose, mais c'est le nom qui change. Une variété de semences trouvées au Brésil il y a 10 ans de cela, quelqu'un prend, il saupoudre un peu, il dit Bondofa. J'ai fait ma recherche. Il saupoudre, il donne un nom local, on vulgarise, on sait qu'un temps, c'est connu au Brésil, ce n'est pas encore connu, vulgarisé en Afrique, et on présente comme une innovation. Ce truc existe il y a longtemps, c'est le nom que tu as changé. Mais maintenant, on veut que ces chercheurs soient orientés sur le champ technologique, dans le champ technologique, numérique, des choses pratiques. C'est sinon, en recherche scientifique, ils peuvent continuer, mais réduire ce style-là. Et c'est parce que dans le cadre d'une synergie collaborative, les chercheurs scientifiques, pratiquement, ils sont allés même trop loin même. Ils sont allés trop loin même. Et les semences que nous voyons aujourd'hui à un certain degré, ça fait même peur.